ميرسي بوكو يعطيك الصحة. ونشكروا كامل الشركات الناشئة اللي جازوا جوسكا بريزون. الآن راح نتكلموا على الراكتاك. لو thème quand les startups associent technologie et réglementation. Pour en parler, ça va être un débat très court de 15 minutes avec monsieur Mehoubi Ibrahim, secrétaire général de la COUSOP, et monsieur Mohamed Khalfaoui, DG, directeur général de tel groupe. Sans plus tarder, on va poser une première question à M. Mohamed Khalfaoui pour définir ce que c'est la RegTech et quels sont ses différents aspects en 2 minutes. Tfadal. Définition et aspect. Merci Abdel Fattah. Donc, RegTech, c'est la contraction entre les deux termes régulation et technologie. C'est une sous-famille des FinTech. Donc, ça vient d'abord des FinTech. Elle est née suite à la crise financière de 2008, où le secteur bancaire a subi une inflation de réglementation, où aussi la profession bancaire et financière s'est vue contrainte d'investir dans des ressources pour répondre aux contraintes réglementaires. Et là, ça a constitué un terreau bien fertile pour ce type de start-up qui viennent, je le répète, des FinTech et qui répondent à un besoin des banques et compagnies d'assurance qui ont besoin d'automatiser les processus réglementaires afin d'être plus efficaces et de réduire les coûts. Ces coûts, ils sont engendrés d'abord par les ressources déployées pour être toujours compliant, conforme à la réglementation, en même temps pour éviter les amendes et les pénalités qu'ils subissent auprès des régulateurs, même auprès de certaines juridictions en cas de non-compliance avec la régulation. Les aspects de la RegTech, avant d'arriver aux aspects, donc les spécificités des RegTech, ils sont en face d'un marché qui existe. Donc, ce n'est pas un marché qu'ils doivent créer à travers le lancement de nouveaux produits. Ils ont un marché qui existe, donc ça facilite un petit peu la tâche. En général, pas qu'en général, mais en totalité, ce sont déployés sous forme de SaaS, Software as a Service, donc basé sur la technologie cloud, le big data, l'intelligence artificielle et peut-être un peu plus tard, la technologie blockchain va encore booster l'efficacité de ces RegTech. Donc, les RegTech, en général, ce sont une externalisation de certains aspects des systèmes d'information de la banque. Ces principaux aspects, comme ça a été cité dans le VTR, ce sont les aspects de KYC, la connaissance des clients, la veille réglementaire, ou bien le suivi réglementaire et la protection des données. On va revenir tout à l'heure sur les mécanismes de la mise en place pour faciliter l'intégration des différentes solutions qu'on va mentionner aussi. Merci pour cette réponse et cette définition très claire. Monsieur Mehoubi Ibrahim, كيف للشركات الناشئة أنهم يقدموا إضافة عن طريق رقمنة هذه النشاطات التنظيمية, les activités réglementaires et celles qui sont liées à la conformité. Okay, merci. Donc, comme mon collègue vient de me précéder sur la définition des RegTech, l'objectif ultime des RegTech, c'est vise à numériser un petit peu les activités réglementaires. Dans le marché financier, enfin, comme il est clairement établi que les RegTech, c'est le fruit pratiquement entre les technologies, entre les innovations technologiques et la réglementation, et je dirais même qu'une réglementation abondante, il y a même une inflation de la réglementation. Donc, si je prends le cas, par exemple, du secteur du marché financier, le marché financier, pratiquement, il est fortement réglementé. Donc, les acteurs qui sont sur le marché, ils sont toujours appelés
à respecter, à se conformer à un certain nombre d'exigences réglementaires. Qui dit exigences réglementaires, cela suppose qu'il y a des coûts derrière, notamment pour s'y conformer. On parle notamment pour la gestion des risques, pour la fonction conformité proprement dite. Donc tout cela, l'arrivée des RegTech sur ce plan-là, donc va aider ces entreprises, notamment pour les acteurs du marché financier, à améliorer davantage un petit peu les fonctions de surveillance, de gestion de risque, mais surtout de baisser un petit peu le coût de la mise en place de ces transcriptions ou de ces prescriptions réglementaires. Maintenant, pour revenir un petit peu pour la digitalisation des acteurs, par exemple, du marché financier, peut-être si les acteurs financiers qui vont être appelés à automatiser, par exemple, les procédures réglementaires relatives à l'achat et la vente des instruments financiers sur le marché, donc ça va les aider un petit peu à avoir beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus d'efficacité et surtout en termes de gain de temps comparativement aux procédures actuellement qui existent, bien qu'ils sont plus ou moins, ce n'est pas manuel à 100%, mais toujours reste en termes d'efficacité et de gain de temps très, très faible. Donc, en contrepartie par rapport, juste pour répondre à votre question sur les startups, donc les startups activant dans le domaine des RegTech, donc vont apporter en quelque sorte, vont aider ces intervenants à avoir une idée, une vision plus claire sur les données qui sont collectées et avoir en conséquence une analyse plus poussée dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Yatek Saha Semi Houbi Ibrahim, pour cette réponse assez claire sur l'apport des startups dans la digitalisation des activités réglementaires. Et justement, M. Mohamed Khalfaoui, quels sont les mécanismes nécessaires à la mise en place de ce type de solutions portées par des startups au niveau des banques algériennes, par exemple, ou bien les acteurs de marché financier globalement? Si je parle des banques algériennes, les exigences de conformité ont été reconfortées après la crise de 2008. Donc on a vu en 2011 arriver le règlement Banque d'Algérie 2011-08 relatif au contrôle interne et gestion de risque. Une année après, donc c'est la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui arrive en Algérie à travers le règlement 2012-03. Et là, les banques se sont vues confrontées avec d'énormes quantités de données à manipuler, des recherches qu'ils devront faire en externe. Et il y a aussi le marteau de la Banque d'Algérie, la Banque centrale, le régulateur, qui leur exige des reportings d'une manière périodique. Et les responsables des systèmes d'information des banques, très favorables à une culture de construire, to build, rather than to buy, plutôt que d'acheter, ont un petit peu exprimé ce besoin d'avoir ces aspects-là externalisés de leur système d'information et de le confier à des petites entreprises pour développer des solutions basées sur des technologies qui sont différentes des technologies qui sont dans leur système d'information. Donc, ces aspects-là que j'ai cités, donc j'ai des connaissances des clients, la lutte contre le blanchiment d'argent, financement terrorisme, la détection des opérations frauduleuses, ainsi que la veille régulateur pour les marchés financiers aussi, la détection comment on appelle ça, les délits d'initiés et les activités de manipulation de marché. C'est un sujet qui concerne les régulateurs ainsi que les intermédiaires financiers. Donc, on poussait certaines startups qui étaient initialement dans l'esprit fintech de développer des solutions pareilles. Mais ensuite, la réalité, c'est qu'on est sur un déséquilibre entre la taille de ces startups par rapport à la taille des banques. Donc, la négociation pour placer son produit auprès des banques, c'est pas très facile. Les objectifs de réduction de coûts ne sont pas rapidement atteignables, donc il faut du temps, de la patience pour vraiment démontrer que ces solutions réduisent les coûts de traitement ainsi que l'évitement de certaines pénalités, ainsi que la résistance naturelle qu'on trouve au sein des directions des systèmes d'information de ces banques,
comme je l'ai dit, ils sont plutôt favorables à construire au sein du système d'information que d'acheter des solutions externes. Tout à fait. يعطيك الصحة Monsieur Mohamed Khelfaoui. Ce sont des mécanismes qui nécessitent des efforts, en tout cas de la part des acteurs eux-mêmes de la fintech et des marchés financiers, aussi de l'encadrement pour permettre une meilleure intégration de ces solutions d'une manière à ce que ça rapporte réellement de la valeur à des banques comme vous avez cité l'exemple. Une dernière question à M. Mihoubi, en parlant de surveillance des marchés financiers. Qu'est-ce que les startups peuvent apporter dans ce domaine rapidement? Effectivement, l'arrivée des RegTech sur le marché ne peuvent que aider à renforcer un petit peu le dispositif de surveillance du régulateur vis-à-vis du marché. Ceci dit, on peut identifier grosso modo 4 types de domaines d'application pour les startups activant dans ce secteur. On peut citer par exemple le reporting réglementaire. On peut citer aussi la communication, les obligations de communication financière, ce qui concerne les sociétés qui sont cotées en bourse. On peut aussi le suivi des transactions boursières au niveau de la bourse d'Alger par exemple. Tout ça peut constituer, si vous voulez, des domaines ou des outils qui permettent aux régulateurs de peaufiner et d'améliorer toujours davantage les outils nécessaires pour un petit peu faciliter la détection, ce qu'on appelle les abus de marché, entre autres les délits d'initiés, etc. De ce côté-là, il faut toujours garder à l'esprit que les technologies ou les innovations technologiques demeurent toujours un instrument, parce qu'il faut toujours laisser ça à l'expertise humaine qui doit en conséquence, si vous voulez, traiter, analyser ces aspects-là pour pouvoir, si vous voulez, identifier le comportement, par exemple, frauduleux sur une transaction donnée. En tous les cas, quoi qu'il en soit, l'arrivée des RegTech en Algérie, c'est un service très attendu et ça va permettre un petit peu aux professionnels, si vous voulez, et que leur développement, c'est-à-dire il est pratiquement incontournable dans les années à venir. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Mihoubi Ibrahim. Merci beaucoup, M. Mohamed Khelfaoui, pour cette intervention très riche. Nous avons compris plein de choses et on aura aussi l'occasion prochainement d'en parler parce que c'est un domaine très très vaste. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ya'tikum saha encore une fois. Shukran.